Une nouvelle exposition ayant pour thème l'estuaire moyen du fleuve à l'océan est présentée au pavillon du Saint-Laurent. C'est avec l'organisme GAEP qu'on s'est associé pour travailler à la réalisation de ce projet-là qui était composé dans le fond de ça, une exposition permanente, donc pour pouvoir interpréter l'estuaire moyen du fleuve à l'océan. Et aussi là, une autre partie pour pouvoir en faire un pôle de service un pôle de service et de plein air, où justement on peut arriver autant citoyen que touriste, où on peut arriver et profiter, disons, de ce bel espace-là qui est le boisé du quai. Donc il y a des équipements qui sont disponibles aussi, là. L'organisme GAEP a été mandaté pour réaliser le projet. On vous invite dans cette belle exposition, donc l'estuaire moyen du fleuve à l'océan, parce qu'évidemment en arrière de nous, c'est l'estuaire moyen, puis c'est une zone de transition. Quand je dis ça comme ça, c'est peut-être pas très invitant, très sexy, excusez-moi l'expression, mais c'est une zone de transition, c'est une zone de rencontre, c'est une zone de contact entre deux environnements différents. C'est souvent ces endroits-là où il y a une dynamique, une biodiversité, une certaine synergie, une certaine grandeur qui se retrouve. Puis c'est un peu ça qu'on a sur le territoire. L'estuaire moyen, c'est une transition entre la partie fluviale et la partie maritime du fleuve. Dans le secteur ici, on a le gouffre qui a aussi une transition entre un affluent puis son fleuve. On a la plage puis l'estran qui est une transition, un point de rencontre entre la partie terrestre et la partie marine. Un beau marais salant aussi en eau saumâtre, où là c'est la rencontre entre l'eau salée et l'eau douce. L'exposition se divise en deux grands volets. Concept qui commence évidemment au niveau du stationnement, si je prends la partie de l'exposition, qui vous invite à venir voir l'exposition. On a des premiers panneaux sur la passerelle. On en a exactement 3 panneaux qui vous invitent à venir voir l'exposition, qui positionnent le fleuve Saint-Laurent parmi les grands fleuves du monde, évidemment, avec ses grandes caractéristiques, qui vous explique aussi les marées, parce qu'on a un fleuve, mais ça interagit un petit peu, ça agit un peu comme un océan. Et puis après ça, évidemment, vous rentrez dans cette exposition qu'on aime être simple, à l'échelle humaine, efficace. Chez GAEP, c'est comme ça qu'on travaille. On aime ça, le contact avec les gens, c'est ça qui est important. Donc le concept d'exposition est un peu monté comme ça, accessible aux plus jeunes comme aux plus grands. Vous ferez le tour peut-être. Ce matin, il y a une activité, il y a une petite table pour un jeu pour les enfants. On a un jeu qui doit être caché quelque part ici, pour les un peu plus vieux. Et l'idée, c'est de venir découvrir, seul, en famille, avec des amis, cet estuaire moyen comme les invités avant moi l'ont présenté. On a un concept d'exposition, d'interprétation qui se prête à la découverte du territoire, pas enfermé dans ces 4 murs. Puis on espère aussi aller un peu plus loin. Je ne suis pas arrivé en fat bike ce matin, ils sont juste là pour la décoration, mais ils vont nous servir évidemment parce qu'on espère dans un autre niveau de développement du projet à partir de cet été puis aussi à partir de l'automne prochain, faire de ce pavillon une sorte de pôle nature et plein air. Là encore, à l'échelle humaine. Une mission éducative est également poursuivie à travers ce projet. Comme toute chose auquel on est sensible, on nous l'a expliqué, on la comprend, on en connaît les enjeux, puis on y fait attention. C'est un peu le principe de la vulgarisation et de la sensibilisation. Dans l'exposition, on va expliquer les grands principes d'un bassin versant. On va expliquer la dynamique de l'eau assez rapidement pour que tout le monde le comprenne, pour qu'on sache après ça, qu'on soit résident ou touriste, qu'on ne soit pas biologiste, peu importe, qu'on dit « OK, c'est ça l'environnement, c'est ça les enjeux qui sont autour, c'est ça sa fragilité, je la comprends, quand je vais être dehors, je vais la voir, je vais la comprendre, je vais y faire plus attention. » C'est ça le principe de sensibiliser, c'est de faire comprendre. On dit toujours comprendre pour aimer et pour mieux protéger. Une dimension supplémentaire viendra bonifier l'exposition sur l'estuaire. Expérience audio qui va arriver d'ici l'année prochaine avec comment voir, surtout entendre le fleuve 4 saisons. Monsieur Dion parlait tantôt des touristes étrangers qui venaient ici. Mais moi, ça s'entend que je n'ai pas l'accent charlevoisien. Mais je sais ce que c'est de la glace qui craque en hiver, mais il y a des gens qui n'ont jamais entendu ça. Donc peut-être qu'au mois de juillet, ça va être difficile d'entendre la glace qui craque, mais d'avoir cette ambiance-là. Puis là, on a un espace qui s'y prête parfaitement pour avoir un paysage sonore. J'ai appris cette expression-là cette année. Et ça s'en vient. On ne l'a pas encore cette année, mais on est en train de planifier la vidéo puis la prise de son pour avoir vraiment cette expérience-là. Un citoyen nous fait part des raisons de sa présence à cette inauguration. Bien, moi, le fleuve et moi, je suis en amour, en harmonie avec le fleuve. C'est un terrain de jeu par excellence. Puis ça touche tous les âges.
J'ai des petits-enfants que j'amène régulièrement. Il y a beaucoup d'activités sur le site. C'est très varié. Puis on ne manque pas d'air, l'air est très bon. Il y a beaucoup d'activités sur le fleuve. Ça touche autant la faune, la flore. Ça fait que c'est un milieu qu'il faut protéger absolument. Puis tout en la respectant. Ça fait qu'il y a de l'éducation à faire, il y a de la promotion à faire. Ça fait qu'on a du pain sur la planche, comme on dirait. L'exposition sera présentée pour une période minimale de 4 ans au pavillon du Saint-Laurent de Baie-Saint-Paul.